financé à hauteur de 12 millions de dollars par la Banque mondiale. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, a été initié par la CEDEAO. Il est coordonné par le CORAF qui s'est assigné pour mission de contribuer au développement des technologies pour améliorer la productivité agricole. Mis sous tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique, le PPAO Togo, l'un des projets phares du PNIASA, contribue à la mise en œuvre de son sous-programme 4, Recherche et conseil agricole, qui vise à générer et à diffuser des technologies améliorées. Il s'articule autour de 4 grandes composantes, notamment la création des conditions propices à la coopération en matière de développement et de diffusion des technologies améliorées dans sa composante 1. Le renforcement du système de recherche agricole constitue sa composante numéro 2. Le financement à la demande du développement et de l'adoption de technologies constitue sa composante 3. Et enfin, sa composante 4 s'occupe de la gestion et la suivi-évaluation. Dans sa composante numéro 1, basée sur le renforcement de la coopération régionale, le projet a permis la mise en conformité du pays avec les règlements communautaires sur les semences, les pesticides et les engrais, ce qui permet aujourd'hui au pays d'échanger facilement ces technologies avec les autres pays de la CEDEAO, à l'instar du Bénin, du Ghana, du Mali, du Niger et bien d'autres. Dans ce sens, le Togo a fourni en 2015 40 tonnes de semences de base de riz au Libéria et 75 tonnes à la Sierra Leone pour relancer la production agricole après la crise Ebola. Le Togo a par ailleurs fourni à travers le projet en 2015 et 2016 un total de 24,2 tonnes de soja à la Côte d'Ivoire pour relancer la production de cette culture dans ce pays. Dans sa composante 2, le renforcement du système de recherche agricole, le PPAO a réhabilité des infrastructures et fourni des équipements aux institutions partenaires à l'instar de l'ICAT, de l'ESA et de l'ITRA. L'Institut togolais de recherche agronomique ITRA a pour sa part acquis du PPAO du matériel performant afin d'être à la hauteur des défis de l'heure en matière de recherche. Dans ce laboratoire, on a des équipements qui ont été offerts par le PPAO. Nous avons notre digesteur, nous avons donc notre foie à calcination et donc aussi le minérisateur d'eau. Donc ces 3 équipements dans cette chaîne-là nous permettent donc de réaliser des analyses plus performantes. Donc ça nous permet d'avoir donc des résultats concluants, des résultats très justes, pour pouvoir répondre donc aux spécifications, aux exigences donc de la clientèle. Ce matériel nous permet de faire des analyses qu'on n'arrivait pas à faire, par exemple la détermination de certains métaux lourds. Ces outils nous permettront d'appuyer ceux qui vont exporter leurs produits et également de déterminer certains éléments comme le fer et le zinc dans certains produits, comme les farines infantiles. D'autre part, l'appui du PPAO a servi à réhabiliter des bâtiments. À Bombouaka, celui des agents de l'ICAT est une maquette. L'appui du PPAO a permis à l'ICAT de renforcer le stock de technologies agricoles éprouvées. Ceci aussi bien dans le domaine de la production que dans le domaine de la transformation ou valorisation des produits agricoles. Sur le plan matériel et équipement, PPAO a permis à l'ICAT d'acquérir 2 véhicules bâchés et de 300 motos tout-terrain au profit des conseillers agricoles. L'ICAT a eu également 47 ordinateurs fixes de table, 12 laptops, 12 appareils photo numériques et 43 GPS. Ce matériel a permis de façon générale à renforcer les capacités opérationnelles d'intervention de l'ICAT. En somme, 3 centres de formation agricole de l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT ont été réhabilités.
3 stations de recherche de l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA ont été aussi réhabilitées. Les bâtiments des laboratoires d'analyse de sol, de phytopathologie et des ressources phytogénétiques de l'ITRA ont été réhabilités, ainsi qu'un renforcement de capacité de l'École supérieure d'agronomie, ESA. Le PPAO a contribué de façon substantielle à l'équipement surtout informatique des enseignants. Chaque enseignant a eu un ordinateur portatif, ce qui a soulagé des enseignants dans le cadre des travaux de recherche, dans le cadre de la préparation de leurs cours. Aujourd'hui, chaque enseignant, quand il veut faire son cours, la faisabilité du cours a été modernisée. Dans le cadre du renforcement des capacités, le PPAO a appuyé des formations diplômantes des futurs cadres du domaine agricole. Grâce au soutien de PPAO, j'ai pu réaliser 2 voyages d'études en France qui portent sur la caractérisation de ces virus de la tomate. Donc, j'ai pu réaliser ces études, ces travaux grâce au soutien de PPAO au Togo aussi. Parallèlement, un essai a été mis en place à la station expérimentale agronomique de l'Université de Lomé. Donc, en perspective, le but de cette recherche, c'est d'aider les paysans à produire plus, à les aider à comprendre ce qui se passe quand ces genres de maladies interviennent dans la production de la tomate. Je suis aujourd'hui le produit des appuis de PPAO en termes de formation diplômante. Grâce à PPAO, j'ai bénéficié d'une bourse pour aller étudier, pour aller faire un master. Spécifiquement, j'ai pu étudier sur la thématique de l'innovation et le développement en milieu rural. Étant donné que j'étais chef service, cette formation m'a permis aujourd'hui d'être plus à l'aise dans l'accompagnement des producteurs et non seulement amener les producteurs à être plus rassurés de leurs connaissances endogènes et de mieux les aider à valoriser ces connaissances endogènes sur le terrain, et tout cela nous permet de mieux les accompagner quant à la valorisation de toutes les connaissances qu'on leur apporte. Au total, 65 agents ont bénéficié de cette formation, dont 32 en master et 33 en doctorat. Dans la composante 3, financement à la demande du développement et de l'adoption des technologies, le PPAO appuie la génération et la diffusion de technologies axées sur la demande, appuie l'adoption accélérée de technologies, facilite l'accès au matériel génétique amélioré et appuie particulièrement la mise en place du système semencier viable pour améliorer l'accès et l'utilisation paysanne de matériel de qualité. Pour l'opérationnalisation du Fonds compétitif national, des sous-projets de recherche et de développement ont été financés et mis en œuvre. Guéma Mbatana, ingénieur concepteur basé à Sokodé, propriétaire de la société Guéma Concept et spécialiste dans la fabrication des outils de transformation des produits agricoles, a réalisé son rêve. Avec le soutien du PPAO Togo, la société Guéma Concept a pu concevoir et fabriquer un extracteur de graines de courge muni d'un système de moteur amovible et une décortiqueuse de graines de courge électrique. Des outils modernes, efficaces et adaptés aux travaux post-récolte mis à la disposition des producteurs. La machine conçue ici, que vous voyez, permet de broyer au moins 15 mètres cubes de courge en 1 heure. En matière de consommation de cette machine, nous avons constaté que sa consommation est très réduite. Par exemple, pour traiter 1 hectare, il nous faut juste 1 demi-litre d'essence pour traiter la production d'1 hectare. Avec la main, la manière dont on faisait, c'était un travail très pénible parce que ça me prenait beaucoup de temps et je pouvais prendre 2 ou 3 semaines afin d'aboutir à ce que je veux. Mais aujourd'hui, avec cette machine, ça m'a beaucoup réduit la tâche et vraiment, je suis très heureuse, je suis très contente avec ça. Dans le but d'améliorer la qualité des récoltes et d'éviter les pertes post-récolte, le PPAO a promu des techniques de transformation des produits par la mise en place d'une égreneuse multifonctionnelle. Cette seule machine est capable d'égrener en un temps record le maïs,
le mil, le soja, le fonio, le sorgho entre autres. Nous adressons un grand merci aux concepteurs de cette machine car elle nous a beaucoup aidé, nous les agriculteurs. Ça nous a facilité le travail et réduit énormément la pénibilité. En plus, le fait de le louer constitue pour nous une autre source de revenus. Le rayonnement de cette technologie de Vinobodé franchit déjà les frontières de notre pays et fait ses preuves en Côte d'Ivoire où plusieurs unités sont déjà vendues. Avec l'appui de PPAO, on a un atelier, je dirais confortable selon moi, et des machines, de l'équipement bien adapté. Et avec ces équipements, nous essayons aujourd'hui de fabriquer pas moins de 40 machines par an. Et on peut aller au-delà. Mais à l'heure où nous parlons, on est dans les bonnes conditions de travail. Avec l'appui de PPAO, c'est beau, je dirais. Pour lutter contre certaines épidémies et affections microbiennes, le PPAO a injecté au sein des élevages le pédiluve acaricide. Une solution qui permet de lutter contre les tiques. Nous voulons dire grand merci au PPAO. PPAO nous a appuyés dans l'installation du pédiluve acaricide et ça a permis sincèrement à la diminution des tiques. La mortalité a beaucoup diminué et on a eu le cheptel qui a augmenté en nombre. Cela a permis dans notre quotidien de résoudre beaucoup de problèmes. Il y a aussi les déchets des animaux qui nous ont permis de faire la fosse compostière. Cela a permis d'épandre le fumier dans les champs et d'augmenter le rendement au niveau de la récolte. Avant, j'avais une bicyclette, mais maintenant j'ai pu m'acheter une moto. Dans le cadre des fonds compétitifs de recherche et de vulgarisation, un sous-projet, promotion d'une agriculture intégrée, vulgarisation des techniques de production du riz biologique et du poisson spécifiquement, le tilapia a été choisi. Ce sous-projet élaboré par le centre SIDAP dans la région de la Kara met l'accent sur la pratique et le développement de la pisciculture hors sol couplé à la production de riz biologique. L'objectif étant d'intensifier la production agricole associée à la pisciculture. Le SIDAP sert également de centre de transfert de compétences aux producteurs venus de divers horizons. C'est grâce à la PPAO que le centre a pu mettre en place la pisciculture. Et c'est ça même qui m'a permis aussi de continuer mes recherches. Nous avons 1 tonne de poisson de tilapia. Et le poisson clarias est à 2 tonnes. Au début de ma formation, je n'avais pas la pisciculture en tête. Mais lorsqu'ils ont installé l'unité de production des poissons au centre, vraiment, lorsque je me suis mis, j'ai vu que c'est une activité rentable et qui m'a permis vraiment d'élaborer un projet de vie sur la pisciculture. Le PPAO nous a donné un coup de pouce pour renforcer un peu la visibilité du SIDAP au niveau formation. Et en termes de bénéficiaires indirects, c'est nos étudiants. Nos étudiants actuellement, ils sont en train d'emboîter le pas et ils veulent vraiment œuvrer dans la pisciculture associée soit au maraîchage, soit à la production du riz. En dehors d'eux, il y a maintenant les jeunes qui sont dans l'informel, que les systèmes PNPR et ANPE envoient ici, le système Faillège. Face à l'insuffisance en eau nécessaire à la production agricole, le recours à des méthodes permettant de consommer moins d'eau devient un impératif. Le PPAO, dans sa dynamique de promotion de technologies, d'adaptation au changement climatique, a vulgarisé différentes méthodes d'irrigation. À Tchévier, dans un des centres de recherche de l'ITRA, des échantillons de tubercules performants de manioc développés dans la sous-région ont été soumis
à des expériences d'adaptabilité en vue de leur éventuelle introduction chez les producteurs. Nous avons choisi 6 variétés améliorées. Nous avons pris des variétés qui peuvent bien faire le foufou, des variétés qui peuvent bien faire la cossette pour ceux qui produisent des cossettes, des variétés qui peuvent bien faire le gari et autres transformations. Donc, et nous avons pris parmi ces variétés, il y a une variété qu'on a enrichie en vitamines pour améliorer la nutrition du manioc dans les milieux de production. Très souvent, le caractère périssable des produits, lié à la faible capacité de conservation, induit des pertes post-récolte. Pour venir à bout de cette situation, le PPAO accompagne la technologie du séchage. Ici, Agapé, le séchoir solaire dont la production a été accompagnée par le PPAO permet en un temps record de sécher de grandes quantités de récoltes. Quand on enlève les grains de maïs, notre séchoir peut en accueillir jusqu'à 5 tonnes. Et pour les épis de maïs, elle peut en accueillir jusqu'à 2 tonnes. Avant, on séchait à peine 500 kg de maïs. Aujourd'hui, avec notre séchoir, déjà le soir, on peut recueillir du maïs bien sec, prêt pour le moulin. Dans le processus de la relance du secteur de la production animale, le PPAO a procédé à l'introduction dans plusieurs fermes avicoles, comme ici à Kara, des poulets métis issus du croisement entre les poulets de chair et ceux du terroir en vue d'obtenir une race performante. Cette opération permet d'améliorer la production avicole en vue de pallier au déficit des produits carnés. Le PPAO a permis à ce centre une continuité de ses activités par la mise en place des infrastructures nécessaires pour cette technologie. Donc ces croisements ont permis d'obtenir des œufs issus donc de croisements de chair et de poules locales. Ces œufs ont été incubés et nous avons obtenu des poussins métis. Après croisement, nous avons produit à peu près 275 métis. 275 métis qui ont été élevés jusqu'à l'âge de 6 mois. Même eu un effectif jusqu'à autour de 180 poulets adultes à l'âge de 6 mois. Le fait de trouver des poulets métis qui ont une croissance plus rapide que celle de la poule locale, ça constitue un bénéfice pour nous parce que nous les avons apporté une aide, notre aide. Nous avons appuyé à peu près 30 éleveurs qui ont eu ces métis-là pour les croisements de leurs poules locales en milieu rural. Au total, 13 sous-projets compétitifs ont été mis en œuvre et aboutis. En termes de transfert et de diffusion des technologies, le PPAO a introduit des méthodes de transformation, de production et de conservation, notamment les sacs PIX. Le sac PIX, une invention dans la conservation du niébé, a spécifiquement aidé les producteurs à stocker leurs produits dans la durée et de les vendre seulement quand les prix sont élevés. Elle est devenue si essentielle qu'elle est utilisée dans la conservation de différentes céréales. Les sacs PIX sont efficaces avec leur formule de 3 sacs en 1. 2 sacs en plastique enfermés dans un dernier en nylon. On a vu vraiment un avantage dans ce sac. Il y a plusieurs types d'avantages. Si je prends côté santé, surtout la santé, avec le produit Fossafen, ça avait tué et ça menait beaucoup de dégâts sur la santé à la population. Mais avec le sac PIX, nous mangeons à tout au moment que nous voulons. Et à part qu'on a stocké, il faut faire 1 an, il faut faire 6 ans avant de la consommer. Quand on stocke et le moment arrive et qu'il n'y a pas le marché, on peut toutefois la garder.
L'étuvage de riz est l'une des activités post-récolte pratiquée par les femmes dans beaucoup de zones rizicoles de l'Afrique de l'Ouest. Elle engendre moins de brisures et apporte plus de bénéfices aux transformatrices. C'est l'une des raisons pour lesquelles le PPAO a introduit l'étuveuse de riz. Après l'introduction de l'étuveuse par PPAO, le travail maintenant est devenu plus facile. Pourquoi plus facile? Parce que avant, pour faire le tuvage, on le faisait d'une manière traditionnelle. On mettait le riz directement dans la marmite. Et pour sortir le riz, on se baissait là-dessus. Et puis la vapeur, tout ça, là, ça nous ramassait. On avait le palu qui nous menaçait. Quand c'est au fond de la marmite, ça prend beaucoup de temps pour bouillir. Et maintenant, avec le tubis, quand l'eau commence à bouillir, la vapeur se lève et le riz est cuit. C'est ça qu'on appelle le riz étivé. Et aussi, le travail est plus rapide. Avec l'ancienne méthode, on faisait pratiquement 2 sacs de 200 kilos. Maintenant, à l'arrivée de l'étuveuse, c'est carrément le double. On fait 4 sacs par jour. Le SRI, système de riziculture intensif, a été aussi l'une des technologies introduites par le projet. Le SRI est en effet une façon que les Malgaches ont développée afin de leur permettre de produire une quantité abondante de riz sur 2 petites superficies. Nous sommes dans la région des savanes, que ce soit à Namongo, 12 km au nord-est de Dapon, ou dans sa banlieue du sud-ouest à Tontiba Barrage. Le SRI a sensiblement changé la vie des membres des coopératives agricoles qui l'appliquent, grâce à l'appui technique de ETD et de l'ESOP. Ici à Namongo, depuis 2014, que la coopérative Matangman pratique le SRI, les choses changent. Ces dames ont vu leurs semences passer du 1/3. Elles ont constaté qu'au lieu de 1 sac de 70 kg, elles en récoltent au moins 10. Nous remercions beaucoup le PPAO pour cela, parce que plus le rendement augmente, plus le producteur est satisfait et il continue la culture de riz. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que si quelqu'un commence une culture et qu'il n'y gagne rien, rapidement il se rabat sur une autre culture. Donc le SRI nous a beaucoup apporté par rapport au rendement. En 2013-2014, on ne faisait pas 200 tonnes les offres d'apparence de paddy à la collecte. Mais l'année passée, en 2015, on est allé jusqu'à 400 tonnes. Pour les tuveuses, le nombre s'élève à 195 de bénéficiaires. Pour les sacs PIX, 2000 bénéficiaires. Pour le système de riziculture intensif SRI, 2565 bénéficiaires. Et pour les cannes planteuses, 570 bénéficiaires. Dans le domaine de l'adoption accélérée des technologies, le projet a appuyé la mise en place de 650 champs écoles des agriculteurs CEA, à l'intérieur desquels les producteurs ont fait l'apprentissage des technologies promues dans le cadre du projet. Ici, nous sommes à Soumdina, dans la préfecture de la Kosa, où l'agriculture représente l'activité principale des populations. Les membres de la coopérative CEA Striga se réunissent chaque semaine pour réfléchir sur les techniques nouvelles d'amélioration des rendements et de productivité de leurs récoltes. Ils bénéficient de l'appui de l'agent de l'ICAT. L'application de ces nouvelles techniques acquises sont disséminées auprès des autres producteurs. Cette région montagneuse au sol pauvre et pas très souvent propice à la production agricole est envahie par les mauvaises herbes parasitaires appelées le striga. À la suite des résultats de la recherche ayant révélé l'inefficacité de l'arrachage de ces herbes dans les champs, les paysans ont adopté l'association de leurs cultures traditionnelles aux cultures qui résistent à cette mauvaise herbe, notamment la combinaison maïs et soja ou maïs et arachide destinée à améliorer le rendement.
Ici, dans notre village, nous avons remarqué une baisse de rendement au niveau de la production. On a fait alors appel à l'ICAT. Ils sont venus nous former sur les champs écoles et comment lutter contre le striga. Ils nous ont appris à semer des variétés qui luttent contre le striga, comme le maïs, le soja et l'arachide. Après avoir répliqué ces méthodes dans nos champs, nous avons constaté une nette amélioration du rendement. Toutes les parcelles qui étaient abandonnées par souci de l'envahissement du striga, aujourd'hui ces champs sont exploités grâce à cette technique-là. Nous remercions vivement le projet PPAO qui est venu en collaboration avec l'ICAT pour pouvoir aider ces producteurs à trouver des moyens de lutte contre ce striga qui occasionne toujours la pauvreté. Ces champs-écoles ont permis d'exposer plus de 16 000 producteurs à l'apprentissage de différentes technologies en vue de leur adoption. À Kolokopé, la station a bénéficié de l'appui du PPAO pour renforcer la production de géniteurs. Des géniteurs robustes de gènes irréprochables, capables d'assurer une production saine et massive des ovins et caprins. Le choix de leur race n'est pas fait au hasard. La présence d'un personnel compétent et spécialisé est nécessaire pour le choix et le suivi des animaux dans la totalité de leur cycle de vie depuis la naissance. Ces animaux ont une formule alimentaire bien définie. Ils mangent du foin et du coton-graine. Les bergers prévus à cet effet les emmènent au pâturage et un vétérinaire affecté à leurs soins. Ces béliers sont croisés avec des femelles suivant un processus bien défini. Nous avons deux types d'organisation d'accouplement. Il y a des accouplements raisonnés. On affecte un bélier à 30 brebis bien identifiées, le bélier bien identifié. Et le reste, c'est la lutte libre. Un certain nombre de béliers sont lâchés dans le reste des brebis du troupeau. Et là, les béliers appartiennent à une même famille. Après les naissances, 3 mois après la naissance, chaque agneau est identifié par rapport à sa mère et à sa famille ou à son père. Le programme national 20 caprins a pu bénéficier de l'appui de PPAO pour pouvoir livrer de 2013 à 2015 1000 béliers au programme d'appui au secteur agricole BASA et 120 boucs. À Kolokopé, le centre de recherche agronomique de l'ICRA a bénéficié du PPAO, la fourniture du matériel roulant performant composé d'une gyrophocheuse, d'une andaineuse et d'une presse botelleuse. C'est au cours de ce processus qu'interviennent les équipements agricoles, notamment le tracteur offert par le PPAO. Au début, cette opération se faisait manuellement. Nous engageons les manœuvres pour couper de l'herbe avec les coucoupes, les moyens aratoires. Nous séchons au 3e jour, nous ramassons pour venir entasser et donner aux animaux le moment opportun. Nous avons demandé l'appui de PPAO pour que nous puissions avoir à notre disposition une chaîne de fabrication de foin. Le PPAO a appuyé la filière semencière dans la production, la diffusion et l'adoption par les paysans du matériel génétique de qualité. Avant, j'utilisais les graines de récolte pour semer de nouveau. Et ça nous prenait 3 à 4 mois avant de commencer par consommer. Mais depuis qu'on a été formé par l'ICAT et l'introduction des semences certifiées de PPAO, on a fait des champs-écoles avec les graines introduites par PPAO et les graines qu'on utilisait avant. Et le résultat est net. Avant, j'avais environ 8 tonnes par hectare avec les semences que j'utilisais. Maintenant, avec les semences de PPAO, j'arrive à avoir jusqu'à 20 tonnes par hectare. Maintenant, je peux dire que ça va. J'ai même pu installer une boutique à côté de ma maison
qui me permet de m'en sortir. J'ai même commencé par construire une nouvelle maison à côté et je me suis offert une toute nouvelle moto. Tout ce que je peux dire, c'est un grand merci à PPAO pour tout ce qu'il fait pour le développement de l'agriculture. Aujourd'hui, grâce à cet appui, il existe à travers tout le territoire des groupements de semenciers qui jouissent d'un espace cultivable et de techniques très élaborées pour produire en quantité et en qualité. En 2013, nous avons eu l'appui de PPAO qui nous a aidé à nous acheter plus de 200 tonnes de semences. Avant, on faisait même demi-hectare carré. Maintenant, c'est réglementé, c'est 5 hectares à une seule tenance, comme vous venez de le voir dans le champ. L'appui du PPAO nous a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a vu que ce que nous pouvons faire dans 5 ans, 10 ans, c'est réduire à 3 ans qu'on a pu réaliser ça à cause de l'appui. Au total, 77 000 tonnes de semences de base ont été distribuées à 220 producteurs et près de 2000 tonnes de semences certifiées ont été distribuées à environ 220 000 producteurs, dont 81 400 femmes. Le PPAO a aussi participé à l'amélioration des abris des animaux par la construction des bergeries traditionnelles améliorées. Cet espace offre aux animaux un environnement sain et les rend plus productifs. Ils sont désormais protégés de la pluie et du soleil. En 2013, nous avons rencontré ETD qui nous a permis d'avoir l'appui de PPAO. Nous avons bénéficié de la construction des bergeries améliorées. On nous a aussi appris comment vacciner et prendre soin de nos animaux. Ça a changé beaucoup de choses dans notre vie. C'est depuis 2010 que j'ai commencé l'élevage et je n'ai pas eu ce résultat. Mais en seulement 2 ans, avec les BTA, j'ai remarqué une nette amélioration. 2 ans que vous S'agissant de la technologie diffusée, pour les semences améliorées, le nombre de bénéficiaires s'élève à 202 500. Pour les géniteurs ovins et caprins, 1150. On dit souvent que la qualité d'un plant dépend de la semence. C'est pourquoi le PPAO a fait de la production des semences une activité fondamentale en mettant en place une ESOP à mango qui a pour mission de fournir aux producteurs de riz une semence de qualité. Le fonctionnement de cette ESOP a été renforcé par la mise à disposition d'une décortiqueuse et d'une vanneuse. Le riz n'est pas la seule semence qui ait eu des apports particuliers. Le PPAO a aussi essentiellement appuyé les groupements de semenciers et participé au développement des semences certifiées. Les semences mango est mis en place pour accompagner les producteurs de semences certifiées de riz. Et là, nous les suivons sur la parcelle même, on les suit sur la parcelle, c'est-à-dire de la mise en place de la parcelle jusqu'à la récolte, et nous collectons les semences là que nous travaillons à l'usine ici, on conditionne et on revend. Au total, 3 ESOP semences ont été créées. Une ESOP semence riz à mango, une ESOP semence maïs à Atapamé et une ESOP semence maïs à Blita. À la fin de l'exécution de la phase initiale, le nombre de bénéficiaires directs du projet a atteint 238 461. De même, la superficie totale couverte par les technologies mises à disposition par le projet a atteint 114 483 hectares. Enfin, le nombre de producteurs qui ont adopté les technologies améliorées mises à disposition dans le cadre du projet a atteint 148 638.